Ok. Bonjour tout le monde, nouveau 10 000 yens. Aujourd'hui on est à Ikebukuro. Ikebukuro et je ne suis pas avec Sébastien, je suis avec Tiffen. Ah, Sébastien n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement, il nous a sorti une excuse comme quoi sa femme avait accouché. Bon tant pis, on va prendre Tiffen, on va se passer de l'expérience et du côté artistique de Sébastien et on va remplacer ça par la bonne humeur et le côté féminin. Voilà, et c'est parti. Tiffen, tu prends quoi toi, bonne humeur ou côté féminin? Ça me fait penser au Nutella, donc ça m'amuse. La dame nous a expliqué comment fonctionnait le get ball, c'est le sport de vieux traditionnel au Japon. Donc il y a trois petites, il faut passer dans les trois petites portes et aller taper sur le poteau au milieu. C'est un sport de vieux, mais ils ont tous des bracelets électroniques au poignet. Regarde. On va prendre un petit déjeuner ici, le café Terve. C'est une mini transition avec le 10 000 yens de la semaine dernière où on mangeait vegan, puisque c'est un café organique. En plus, il s'appelle le café Terve, donc Tev, Terve, Tev, Terve, Tev. Devant moi, j'ai une petite tarte à la pêche blanche qui est bien épaisse. Et alors j'allais dire un thé, mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une limonade à la lavande. Parce que là, je viens de me brûler. Mange en premier, Tiffen. J'ai aussi une limonade à la lavande, mais pas chaude. C'est bon. C'est bizarre parce que la lavande, c'est pour le bain, tu sais, souvent. J'ai l'impression de boire du bain pétillant. Et ça, je sais pas ce que c'est. Je crois qu'il y a de la crème dedans. C'est genre comme un donut chou. Un bagel. Un bagel. Il y a un truc dedans. C'est de la figue. C'est de la figue. Non, c'est bon. J'aime bien. C'est gênant, hein? Un peu, ouais. Ah, c'est super bon. Ça sent vraiment comme je sais pas, l'armoire à linge de ma grand-mère d'il y a 20 ans. Hein. Mais en fait, au goût, ça goûte la limonade. Ça goûte la limonade et ça sent la lavande. C'est un peu magique. C'est super bon. Vraiment, c'est super épais. C'est organique, ça veut dire que c'est bio. C'est trop bon. Ça tourne, tu vérifies que oui, derrière moi il y a un magasin de lunettes, c'est un magasin de lunettes, tout ce qu'il y a de plus classique, on n'a absolument pas envie d'y rentrer, on est d'accord. Derrière moi vous avez un autre magasin de lunettes, il est totalement quelconque, il donne pas envie de rentrer non plus, on est d'accord. Bon, ce magasin donne déjà un petit peu plus envie de rentrer, mais c'est pas un magasin de lunettes. Voilà, là ça donne envie de rentrer. Là on sait comment attirer l'œil du client. Vous voyez le jeu de mots, l'œil, lunettes. On a beau être comme moi, avoir une vue parfaite, une vue d'aigle, on n'a pas besoin de lunettes, on a envie de rentrer quand même. Et on va rentrer. C'est comme ça là. Bon après c'est un magasin de lunettes, il n'y a rien de spécial à part des lunettes. C'est un cimetière japonais. Regarde le corbeau, regarde le corbeau.
que les corbeaux au Japon, ils ont la taille d'un chat. Ils sont gros comme ça. Ils font à peu près 7 mètres. C'est ça qui est bien à Tokyo, vous voyez, on est dans un centre-ville avec des gros immeubles et la ville. Mais de temps en temps, dans les petits trucs cachés, à l'ombre des immeubles, dans un recoin, il y a des trucs comme ça. Ça va être nul. Ça va être nul, mais c'est bien. On est arrivé au temple, mais ça continue encore. Donc tu fais à toi. Vas-y. À moi? On avait dit une touche féminine. Ah non, on avait dit de la bonne humeur. C'est des tauliers, c'est un tampinali, c'est trop bien. C'est joli. C'est très gênant. Il y a des mini-temples partout. Voilà. C'est marrant. Ouais, parce que c'est vachement dangereux. Moi j'ai entendu l'histoire d'un mec qui jouait à Pokémon Go dans un temple. Eh ben, il s'est fait tuer par un dieu bouddhiste et tout. Hein. Derrière nous, là, donc, il y a un cimetière japonais. Je m'étais dit que ce serait une bonne idée de juste faire une petite excursion, une petite incursion, intrusion de juste 30 secondes pour vous montrer un petit peu comment c'était. Mais il y a un enterrement là, je sais pas si vous entendez, il y a un moine qui fait les sutras, donc on va peut-être pas aller les faire chier. On ira une autre fois, hein, ailleurs, parce qu'il y en a d'autres des cimetières. Donc tout ça à l'origine c'était pour aller manger une pizza. On est juste à côté d'une pizzeria. On est chez A Pizza, il y en a 2 à Ikebukuro, c'est des pizzas organiques. Et à voir les photos sur internet ça donne très faim. Parce que voilà, regardez, rien que les peintures, regarde. Ça a l'air bon ça. Pizza bacon off. Pepperoni, anchois olive, bolognaise, bébé sardine, Bismarck. C'est quoi une pizza Bismarck? Là il faudrait qu'il y ait Sébastien avec nous parce que Bismarck, tu vois, ça sonne bien. Bismarck. Margarita, patate mayonnaise, marinara. Marinara. Tu connais rien en pizza. La cicinielli, la funci, la funghi, saumon oignon, la caprese, la puttanesca, la pescatore, la jambon cru roquette. Roquette, c'est un poisson qui va très vite. Oui, bien sûr. C'est vrai, c'est un poisson la roquette. Non? C'est la salade, non? Ah oui, c'est vrai. La roquette, c'est une salade qui va très vite. Et la quattro formaggi, la pizza quattro formaggi. Alors, qu'est-ce qui te... Alors, j'ai pris la Bismarck. Ils ont 4 façons différentes de couper les pizzas. Mais moi, comme j'ai un œuf dessus, ils m'ont dit démerde-toi et ils m'ont donné ça. On va la couper un peu comme ça. Alors c'est très bon. C'est très bon, je comprends pourquoi il y a beaucoup de monde. La pâte elle est juste parfaite parce que elle n'est pas super épaisse, elle n'est pas super fine, mais elle est quand même assez épaisse pour être un peu foie, tu vois. Il y a plein de petits poissons dessus, tout mignon. Le shirasu. Shirasu, tadakimasu. C'est bon? C'est salé? C'est bizarre, ça fait plein de petits poissons dans ma bouche. C'est très bon. Tu veux goûter? Ouais. Ça tourne. Merci, c'est très professionnel ce fait. Ça tourne. Alors en dessert, on a une pizza banane chocolat. Je suis un peu déçu. C'est pas mauvais hein, mais essaye. Moi j'aime bien. Alors et pizza, ça vaut le coup pour venir manger une pizza normale. La pizza banane choco, franchement j'ai trouvé ça moyen, Tiffen a aimé. C'est un... Hein? Bien?
Non, bon endroit, pas trop cher, c'est entre 300 et 500-600 yens la pizza, ça va. Une visite d'Ikebukuro ne serait pas complète sans un passage au Sunshine City. Sunshine City, c'est un grand immeuble, oui je pense que grand c'est grand. C'est un grand immeuble, centre commercial avec à l'intérieur également un aquarium et pas mal de divertissements. Moi j'ai dans l'idée qu'un observatoire c'est en haut. C'est vraiment, tu vois, genre au niveau top du... Alors descendre au niveau sous-sol 2, c'est pas très logique, non? Bon là il faut réfléchir un peu parce qu'au départ on voulait monter en haut de l'immeuble juste pour profiter de la vue, pour prendre un peu 3 secondes de vidéo pour montrer comment c'était. Et en fait ça coûte 1800 yens de monter, ce qui est hyper cher, hein, ce qui est 16 €. Mais par contre on peut profiter d'attractions et je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Bon, on essaye. Il y a juste 3 cm qui me séparent de la mort, tu vois. Quand je me mets comme ça là, tu vois, si ça casse, je peux mourir. C'est un instrument de musique en poil de brosse à dents en fait. Attention, toute la gamme. Ça fait des... Je touche plus. On est parti pour faire un vol en réalité virtuelle au-dessus d'un Tokyo du futur. Et le challenge, ça va être de ne pas vomir. C'est tout. 600 yens la place. Un peu. Alors, c'est bien? Ouais, c'était chouette, Ça donne un peu envie de vomir, non? Pas toi? Nanjatown, c'est là qu'on va. Alors j'explique. Nanjatown, c'est un espèce de mini parc d'attractions. Il y a plein de formules différentes pour entrer. Nous on a pris juste un ticket tout simple à 500 yens. Ça nous permet juste d'entrer, pas de faire les attractions. Et on est venu juste parce qu'il y a un coin très célèbre, enfin très connu pour les gyoza, les raviolis chinois. Donc juste pour manger, déjà on a payé 500 yens d'entrée. Et ça fait vachement penser au onsen de Odaiba, Uedo Onsen Monogatari. Encore?
Il y a que de la bouffe, c'est hallucinant. Il y a plein de gens, il y a plein de mini-jeux à faire apparemment. T'as vu, il y a des gens, ils ont des espèces de papier, ils font des enquêtes. Et une autre, elle faisait un truc comme ça là. T'as pas vu? C'est immense hein. C'est immense en fait. On va se faire, tu vas voir, on va sortir à l'autre bout de Tokyo tellement c'est grand. « 400 yens pour 4 gyoza. Ah, ça sent fort le fromage. Ça ressemble à rien, papa. Ça ressemble à rien. J'aurais utilisé les mêmes mots, je pense. Ça ressemble à rien. Non, ça ressemble à une omelette posée sur des gyoza un peu. Hein. Le fromage est juste à l'extérieur, pas à l'intérieur déjà. C'est bon, c'est vachement bon, mais je sais pas si c'est meilleur avec ou sans le fromage en fait. C'est meilleur avec le fromage. C'est bon. Oh. On va se prendre un petit dessert. On a le choix entre ces pâtisseries qui ont l'air excellentes ou des glaces qui ont l'air dégueulasses. On va prendre des glaces. On s'est pris un dessert. C'est 6 parfums de glace que j'ai jamais goûté. Ça a l'air dégueulasse. Alors. Ah, c'est salé déjà. Je sais même pas ce que c'est. La prochaine. Ah, il y a des grumeaux. C'est pas dégueu. J'ai aucune idée de ce que c'est. Wasabi. Wasabi. La couleur c'est wasabi. Hein. Wasabi, c'est pas dégueu. Franchement, c'est bon. J'aime bien ça, moi. Wasabi, elle est bonne. J'ai déjà mangé, j'aime bien. Ok, donc ça c'est de la glace au wasabi, c'est très bon. Donc ça c'est avocat, vert. Ça n'a pas d'odeur. Hein. Ouais, ah, c'est dégueu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça va être crabe, ça, non? Ça c'est du poisson, ah c'est crabe. Ah c'est dégueulasse. Oh, c'est bon. C'est bon, ah non putain sérieux? Ça sent pas la mer? Si mais ça passe. Bah ouais. Ah, du coup là je suis plus bien là. Non, c'est... Oula. Là c'est curry là. Là c'est dégueulasse. Ah c'est vrai. Ah ouais, mais c'est pas mauvais. J'aime bien. C'est pas mauvais, non mais c'est une machine quoi. Non mais le curry c'est bon. C'est une glace hein. En fait alors celui qu'on trouvait pas c'est langue de bœuf. La langue de bœuf c'est presque la meilleure je trouve. Bah, il a pas de... Non, ça a pas de goût. Il y a plein d'autres parfums, il y en a 51. Et il y a plein de trucs bizarres, genre tulipe. Ah, île, c'est quoi île? C'est la... C'est de l'anguille. Ah, voilà. C'était surprenant, c'était très bien. Notre prochaine destination c'est là, c'est Animate et il y a marqué sur la façade que c'est le plus grand magasin d'animation du monde. Donc on va jeter un oeil, je crois que c'est une chaîne et que le plus grand se trouve à Ikebukuro, forcément c'est le plus grand du monde, c'est le plus grand d'Ikebukuro. Hein. Je suis confus parce que cet immeuble il fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il fait 7 étages. Et en fait c'est pas celui-là le plus grand il est là en fait. C'est un autre Animate. On fait quoi? On va voir les deux ou... Non, on va voir celui-là, et on garde à l'esprit qu'il y en a un plus grand ailleurs encore, ok? Que des cafés en fait, ça fait 3 étages qu'on fait, c'est 3 fois des cafés.
Donc là c'est carrément privé, donc ça fait 4 étages qu'on fait, 4 étages qui n'ont rien à voir. Mais ce magasin est exceptionnel. Bon, donc il faut être VIP pour rentrer là. Ah, regarde, on peut rentrer là. Bon, pour le coup, on a trouvé un étage qui était ouvert et intéressant, un magasin de cosplay, un étage de cosplay, mais on ne peut pas filmer à l'intérieur, c'est ballot, donc j'ai pris des photos. Très bonne adresse pour les amateurs de cosplay, donc Anime Land Café, Animate. Quand on était à Odaiba avec Sébastien, on a mangé des takoyaki géants, enfin j'ai mangé un takoyaki géant et dans les commentaires de la vidéo, quelqu'un m'a dit que ça s'appelait des bakudanyaki et qu'il y en avait à Ikebukuro. Et en fait oui, effectivement il y en a à Ikebukuro, ils sont juste là et je vais en manger un et Tiffany aussi par la même occasion parce que c'est vraiment très très bon et quand on en voit on est obligé d'en manger. Ah, c'est toujours aussi bon. Avant d'aller à notre prochaine destination, on va vous montrer quelques boulots de merde au Japon. Le teneur de pancarte. Le distributeur de mouchoirs. Le rabatteur. Prépare-toi psychologiquement à t'en prendre plein les yeux. Ok. Si on est là, c'est parce que quand j'ai préparé ce petit 10 millième hier soir, en 5 minutes, j'ai vu sur internet dans le top 10 de... C'était sur quoi? C'était quoi d'ailleurs merde. C'était pas TripAdvisor. Mais attends, je le sais. Bref, j'ai vu sur un site dans le top 10 des choses à faire à Ikebukuro qu'il y avait acheté un cactus rose, voilà, sur le toit, enfin sur la terrasse du Cebu. Donc là on est sur la terrasse du Cebu tout en haut et on va chercher un cactus rose juste parce que je trouve ça marrant. Enfin marrant, j'étais pas pied derrière non plus tu vois, mais je trouve ça c'est intéressant quoi. Il me reste 3270 yens pour finir la journée. Vas-y, redis ça. Redis ça. Regarde. On en apprend tous les jours. Moi j'avais dans l'idée que les cactus c'était avec des picoux là, des piquants qui piquent. Mais regarde, il y a de la laine dessus sur cela. Vas-y, pique. Ils n'ont pas de cactus rose en ce moment. Elle avait l'air blasée, on doit lui poser la question souvent je pense la fille. Je fais une petite pause de 30 secondes parce que l'ambiance s'y prête tout simplement. Je trouve que c'est vraiment très sympa comme endroit pour relaxer au milieu de la ville. Qu'est-ce que t'en penses Tiffany? Si tu bouges la tête, les gens ne t'entendent pas. Hein, faut dire. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de bars à thème à Tokyo.
Vous savez que beaucoup de bars à thème tournent autour des animaux. On a déjà fait par exemple le bar des serpents, le bar des chats, le bar des chouettes, mais on n'avait pas fait le plus évident, on n'avait jamais fait le bar des pingouins. Il y a juste un petit problème, c'est que ça ouvre à 6 h et là il est 5 h 30. Donc on a une demi-heure à tuer. Merde. On vient de rentrer dans le Penguin Bar, je vais vous faire un petit topo. C'est un bar d'ambiance en fait qui est assez classe, confortable. Ça me paraît quand même cher pour ce que c'est, étant donné qu'on paye 800 yens l'entrée et qu'on est obligé de consommer au moins 2 boissons. Voilà, donc c'est sympa, mais je trouve pas ça exceptionnel pour l'instant. Il y a évidemment des petits pingouins là-bas qu'on va aller voir. Mais ceci, hein, c'est... Voilà. Aïe. Après, on a une petite serviette pingouin. Oula, j'ai failli tuer le pingouin. Serviette pingouin. Et alors, petit conseil, si vous réservez, les gens qui réservent rentrent en premier et on les place plus près des pingouins. Pour tuer un pingouin, il faut les tirer très très fort sur les ailes comme ça. On communique, t'as vu ? Après quelques minutes passées dans le Penguin Bar, après réflexion, ne réservez pas, ne venez pas, je pense. Parce que déjà il n'y a pas d'interaction avec les pingouins, donc c'est pas très intéressant. Je pense que c'est largement le moins intéressant des bars à thème que j'ai fait sur le thème des animaux. Mais surtout, bon, il y a 4 pingouins dans un tout petit enclos, ça fait plus pitié qu'autre chose. Allez plutôt au zoo, à la limite, ça vous coûtera moins cher. Dernière destination de la journée qui n'a rien à voir avec Halloween, on va dans le restaurant à thème Kamen Rider. C'est un genre de... c'est comme les Power Rangers mais sur des motos. C'est très bien comme ambiance, j'aime bien, hein, c'est très cool. Ils ont des menus en anglais et tout a l'air bon, beau, intéressant. Ah, hein, on a plus ou moins décidé de ce qu'on allait prendre. Ce qui est marrant, c'est que sur la carte, il y a des menus cachés. Il y a marqué top secret et il y en a au moins 3. Donc c'est marrant, on va en tester un pour voir. Hein, Tiffen, hein? Nagashimasu. On peut utiliser ça. C'est ça qui est cool. On a le droit? Ouais. Putain, je vois plus rien. On dirait un petit peu une... Quoi? Un petit chaperon rouge. Ah, j'allais dire entre la nonne et la sorcière. Oh. Ouais. C'est comment un rire méchant? On commence par le gratin, c'est le premier plat qui est arrivé. Oh merde, je voulais faire un super effet là. J'ai pas... Bon. Regardez bien, ils ont mis de la purée dans les anses là, de la petite coupe là. Et hop, et ça fait des petites oreilles. Des ailes, c'est pas des oreilles. C'est des ailes. C'est des ailes de chauve-souris. De chauve-souris. Qu'est-ce qu'il y a un foot là-dedans? Kamen Rider, ils ont des motos. Mais on dirait une chauve-souris. Pour Halloween, peut-être. Bah oui. Kamen Rider d'Halloween. Ouais, c'est pas ça l'idée? Ah, regarde, le prochain arrive. Ouais, oh, cool. Arigatou. Ah, ça fait peur un petit peu, hein. C'est du riz qui est totalement noir. Et donc là, ils ont essayé de donner une forme un petit peu ronde, hein, de visage. Putain, mais comme c'est collé et tout. Ouais, je vais goûter, hein. Je goûte en premier, tu manges les restes. Ah, c'est avec de l'encre de sèche, non? Je pense que c'est ça. Du coup, gustativement, c'est... Il faut aimer l'encre de sèche. Moi, j'aime pas. Ça, c'est très bon. Oh, oui, c'est bon. C'est bon? J'avais peur que j'aime pas trop. C'est bon. Ah, bien. Je vais le manger. Oui. C'est bon. Pas très bon.
On va finir sur ce magnifique dessert, une nouvelle pizza sucrée. Étant donné que j'avais pas trouvé ça terrible à midi, et bah écoutez, je me suis dit qu'il fallait retenter. Il faut remonter sur la bicyclette quand on tombe de cheval, c'est pas ça qu'on... Et la pizza s'appelle Luna Joker Dessert Pizza, et comme Luna c'est le nom de ma fille. Je la trouve meilleure qu'à midi. La pâte à pizza est moins bonne, mais en général c'est meilleur. Alors je sais pas, je pense que la confiture ça se marie mieux avec la pizza que le chocolat peut-être. Voilà, c'était mon bilan. Je te laisse goûter. Et t'as qu'à faire la conclusion en même temps. Ah bah, c'est très 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 bon. Et je suis d'accord que c'est c'est plus original quoi, que la tarte, que la pizza banane. Alors vas-y, conclusion de la journée, Tron. C'était bien, on a fait plein de choses. Abonnez-vous, s'il vous plaît. On n'aura pas mieux. Non, on a fait la conclusion. Non, mais c'était très bien parce que t'as souri et il y en a ils vont s'abonner juste parce que t'as souri. Pom 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 pom.